Alors moi, le souvenir que j'en ai, alors est-ce que c'est pile poil ça, je saurais pas dire, mais le souvenir que j'en ai, c'était, je crois que c'était en CE2. Grossièrement, j'étais un peu le vilain garçon qui était au fond de la classe, qui lançait des conneries sur les copains. Et ben en fait, le problème, c'est qu'à un moment, quand j'étais au fond de la classe, j'arrivais plus trop à lire sur le tableau. Et donc c'est là que je me suis un peu posé des questions. J'en ai rapidement parlé à mes parents, ma mère qui était médecin, bon, mon père vétérinaire, mais qui avait des notions médicales. Dans un premier temps, on n'a pas trop su quoi en faire. Et puis en fait, pas longtemps après, il y avait une sorte de visite médicale, un peu de primaire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit souci quand elle m'a fait le test avec tous les petits points colorés où tu es censé voir un chiffre dans les points colorés. Et en fait, je voyais pas du tout de chiffres, je voyais juste des points colorés. Voilà, et c'est là que le diagnostic a été posé. Je suis là. Bonjour, je m'appelle Anouk Kurzia, j'ai 31 ans. Et mon objectif cette année, c'est de ramener la médaille d'or aux Jeux paralympiques à Paris 2024 dans le paratriathlon. Quand on roule sur vélo, plus de 80% de notre résistance, c'est la résistance aérodynamique. Donc dès qu'on la diminue, en fait, on peut soit rouler plus vite, soit s'économiser davantage en roulant à la même vitesse. Et ça, c'est crucial dans la performance. Tout le monde, on va passer aux interviews tout de suite pour les journalistes qui sont disponibles. Et là-dessus, je rejoins Anouk. Moi, j'adore partager et je me suis toujours entraînée avec du monde ou faire des courses en équipe avec une équipe fille, etc. Enfin, j'aimais vraiment ces moments et là, en fait, de pouvoir partager la passion à deux, c'est puissant en fait comme aventure. Au-delà d'être ce que je dis souvent, au-delà d'être une aventure sportive, c'est une aventure humaine qu'on vit à deux aussi, de se connaître comme ça. Le rêve pour vous deux, c'est de vous retrouver sur le podium paralympique au mois de septembre, toutes les deux côte, peu importe la marche, je dirais. À Paris 2024, pour moi, c'est un peu un rêve d'enfance. Dès tout petit, mon père, avec l'handicap visuel, avait loué un vidéoprojecteur pour les jeux quand David Douillet combattait, pour que moi, avec ma vue, je puisse bien en profiter. Et les jeux, ouais, pour moi, c'est la consécration des sports amateurs. Et c'est trop beau, quoi. Enfin, c'est vraiment l'aboutissement du sport à l'état pur. Donc du dépassement, de l'envie de la gagne et de montrer ce que ça peut donner une implication à 300% d'un sportif. Donc je me bats tous les jours. Là c'est un combat de tous les jours. Je me donne les moyens, que ce soit par les régimes, les entraînements intenses, 2 à 3 fois par jour, les compétitions où je vais chercher toujours à me dépasser. Que ce soit en valide ou en para ou en jiu-jitsu brésilien, toujours, voilà, me prouver à moi-même et prouver aux entraîneurs para, à mon entraîneur de club, à la commission, que je suis là, que j'en veux et que je vais y arriver, quoi. C'est parti.